mer et d'Afrique se sont exposés en plein cœur de Paris. Le marché afro-caribéen organisait sa 30e édition ce week-end au carreau du temple, de la mode à la gastronomie. On s'y rend avec Leïla Guénani et Emmanuel Gir. Cette année, le marché afro-caribéen a vu grand. Dans ce nouvel espace au cœur de Paris, on trouve de tout. Les tendances mode, culture, création culinaire. Et ici, il est question de parfum. À 23 ans, Ingrid a créé sa marque en 2017. Depuis, elle développe son entreprise et ce marché est l'occasion de faire connaître ses nouvelles fragrances au public. Mon parfum best-seller, c'est le numéro 1 qui est à base d'agrumes de pamplemousse, jasmin, vanille. Il est assez boisé et sucré. Je suis un peu métisse au niveau des origines, donc je suis guadeloupéenne et ivoirienne. Voilà, et ensuite, je me suis inspirée plus, on va dire, le côté assez sucré, assez tropical des deux côtés, parce qu'ils aiment bien ce type de parfum. Le coco, mais c'est un peu mélangé quand même avec un peu de, je sais pas autre ce qu'il y a dedans. Jusque-là, j'allais toujours à la Foire de Paris. Et bon, j'ai découvert ce site sur Internet il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai dit, je viens faire un tour pour découvrir. Montrer la richesse locale des Antilles, c'est aussi le travail de ce créateur. Cédric et sa collaboratrice martiniquaise Anne ont conçu des puzzles sur les Antilles et l'Afrique et souhaitent développer une gamme sur la Réunion et d'autres territoires ultramarins. Et on cherchait des jeux assez spécifiques qui parlaient un peu de notre histoire. On allait sur les plateformes, on trouvait des jeux assez clichés, très stéréotypés. Et donc on a voulu créer nos propres jeux. On a voulu vraiment intéresser les enfants aux jeux, mais en glissant des éléments culturels. Par exemple, en Martinique, on va parler de la bibliothèque Schellcher à Fort-de-France, on va parler d'Aimé Césaire qui est né à Basse-Pointe. Un travail de transmission essentiel aussi pour Gladys. Pour son premier marché, la créatrice met en avant des personnalités pleines de caractère qui ont fait l'histoire de ces régions. On a besoin en fait de valoriser, de montrer qu'on existe et que d'honorer nos mamans en fait, nos mamans, nos arrière-grand-mères, par la force de notre histoire aussi. Je trouve que c'est important en fait. Donc voilà. Ah oui, très fièrement, toujours. On porte toujours la carte tout. Une fierté aussi pour la centaine d'exposants venus ce week-end de présenter leurs produits au public, mais pas que. C'est le moment de pouvoir se rencontrer, de créer du lien, de développer des connexions un peu plus fortes qu'à travers Internet. Pour cette 30e édition, le marché espère accueillir jusqu'à 6000 visiteurs.